Vous m'entendez? Super. Non, naturel. Non, on arrête la frame. Alors, le sujet qu'on va étudier, c'est Shmone Prakim la Rambam, qui est une introduction au Pirkei Avot. Et de quoi ça traite? Eh ben, ça traite comment forger notre personnalité de manière qu'elle soit ressemblante au dévoilement divin pour arriver à l'écoute Bachem. C'est-à-dire, tout le travail du Moussar est fondé sur une mitzvah de Horaïta qui est Uldofka Bo, de se rapprocher de Dieu. Comment se rapprocher de Dieu? Il y en a qui pensent en montant sur la montagne, les cheveux dans l'air et rentrer en extase. C'est pas du tout de cela qu'il s'agit. C'est un travail très élaboré et on peut dire très précis. Il faut faire en sorte que le divin puisse apparaître en nous. Ce n'est pas à nous de nous élever vers Dieu, car toute implication dans ce sens de bas en haut est vouée automatiquement à l'idolâtrie, à Avodah Zara. Je m'explique, parce que si je dis que je vais vers Dieu, pour pouvoir prendre une direction, je dois d'abord et avant tout définir l'objectif. Si je te dis va vers Loud, la première question que tu me poses, c'est où Loud dans la carte? Pour que tu puisses définir pour prendre une direction. Alors si je te dis va vers Dieu, élève-toi vers Dieu, qu'on a l'habitude de dire dans tous les discours religieux, alors la première question logique que tu devrais poser, c'est quoi Dieu? Pour que je puisse prendre une direction. Alors je commence à te définir, c'est quoi Dieu? À partir du moment où je définis ça veut dire rendre fini, faire une limite, j'ai rendu Dieu fini, c'est la Avodah Zara. Il n'y a aucune différence de se prosterner devant une idole en bois, ou bien un concept qui est aussi fini. Donc, aucune possibilité de s'élever vers Dieu, d'essayer de se rapprocher vers Dieu. Tous ces mots-là ne sont pas du tout à leur place envers Dieu. Ce qui est possible, c'est de s'ouvrir à Dieu, de permettre à Dieu d'arriver vers nous et de nous pénétrer. Comme cela a commencé au début de notre vie. Un beau jour, le divin a décidé d'apparaître dans cette ovule fécondée qui était dans le ventre de ma mère. Et c'est comme ça que ma vie est apparue dans ce monde. Donc, le divin est venu vers moi. C'est toujours dans cette direction, de haut en bas. Et toute notre vie, c'est toujours pareil. Le divin, de la source de toute vie, vient vers l'homme. Et l'homme est capable d'avoir une influence sur l'intensité de ce dévoilement. Ça veut dire en fait que plus je m'ouvre au divin, et plus le divin peut apparaître en moi, et c'est là qu'il y a communion, proximité, écoute. C'est clair? C'est clair? Vous pouvez poser des questions, je préfère d'ailleurs. Je t'entends pas. C'est pas grave. Alors, si vous voulez allumer les micros, si ça vous intéresse, si ça ne fait pas trop d'écho, vous pouvez laisser vos micros ouverts. Chava, Menachem, bonsoir. Voilà, un nouvel participant. Sarah, Aura, si vous voulez laisser vos micros ouverts, participez avec plaisir. Je préfère que les micros soient ouverts pour ressentir le public, j'ai encore l'impression de prêcher dans le désert. Je continue. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est de nous ouvrir devant le divin pour que le divin puisse apparaître en nous, nous traverser et continuer son développement. Ça veut dire s'ouvrir au divin. Eh bien, il s'avère qu'Akadosh Baruch Hu, qui est infini, donc, il apparaîtra toujours dans un point qui a les caractéristiques de l'infini. Sinon, comment est-il possible que l'infini puisse apparaître dans l'infini? C'est aberrant. D'accord? Le fini, c'est pareil. Donc, il faut trouver un endroit dans ce monde qui a une petite ressemblance avec l'infini. Qu'est-ce qui caractérise l'infini? C'est qu'il n'est pas plus à gauche qu'à droite, plus en haut qu'en bas, il a égale distance de tout, il englobe tout. D'accord? Dans ce monde, point de vue géométrique, on va dire, quel est le point qui a égale distance
de toute la circonférence, c'est le centre. Donc, Akadosh Baruch Hu apparaît toujours dans le centre. De toute existence. On y arrive. Si c'est dans la sainteté du temps, dit le Maharal, c'est pas par hasard que les fêtes essentielles, les régalim, sont dans le temps qui est Rouzane, ni trop chaud, ni trop froid. Parce qu'évidemment, la Torah, c'est en Eretz Israël, c'est le fait qu'il fasse froid au mois d'avril en France, ça prouve que la Torah n'est pas pour la France, évidemment. Donc les fêtes dans lesquelles il y a une grande intensité de divinité qui apparaît en elle, apparaissent dans des temps qui sont les Moutsaïm, au juste milieu. Eretz Israël elle-même est le centre du monde du point de vue du climat. Méridien 33, meilleur climat. Et quand il apparaît dans l'homme, eh bien pour que la divinité puisse apparaître de manière optimale dans l'homme, il doit se préparer. Il doit faire en sorte que ses traits de caractère soient aussi au juste milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ni être radin, ni être dépensier. L'un et l'autre, ces deux extrémités, sont la Touma. La Tahara, c'est le juste milieu, qui est le fait d'être généreux. La générosité, c'est le juste milieu. Donc si je développe en moi un trait de caractère généreux, j'ai de fortes chances que le divin puisse apparaître en moi. Si on veut imager, on va dire comme ça, que le divin, de son infini, vient par un itinéraire et arrive jusqu'à ma tête. Maintenant, c'est à moi de lui ouvrir une lucarne pour qu'il puisse me pénétrer. Qu'est-ce que ça veut dire, en d'autres termes? Lui, il vient au juste milieu, dans la mida de la nedivut, dans le trait de caractère, si on peut parler un chien vers Dieu, de la générosité. Si moi, je suis radin, moi ça passe pas. Si je suis dépensier, ça passe pas. Il faut que je m'ajuste au juste milieu pour que ce flux divin apparaisse en moi. Tout est midot. Je dois développer en moi toutes les midot, tous les traits de caractère qui sont ressemblants au dévoilement divin dans ce monde. Et c'est comme ça qu'il y a l'écoute. Donc l'écoute, c'est pas de rentrer en extase, c'est quelqu'un de tout à fait normal, qui a été sur terre, c'est vrai qu'il a été dans le ciel, au Shomagia Shamaima, mais il est bien terre à terre, quelqu'un de totalement réaliste, mais qui a réussi à forger sa personnalité de manière qu'elle soit ressemblante au divin, et c'est comme ça qu'il a communié. Donc tout ce qu'on va étudier là, dans ce Shemona Prakim, c'est comment arriver à ce paroxysme de Dzekut Bakadosh Baruch Hu. Le Rambam va nous expliquer comment, au fur et à mesure, améliorer notre personnalité pour l'ajuster au juste milieu, pour arriver à une communion avec Dieu optimale. C'est bien? Jusqu'à là, c'est clair? Il n'y a pas de questions? Pas de questions? C'est trop clair. Donc, alors on commence. Non. Alors, bonne question que Madame Brégégère pose. A priori, il y a marqué Eve meod shefal ruach. Soit très humble. Donc c'est déjà de l'extrémisme. Et on vient d'expliquer que le divin apparaît au juste milieu. Donc être orgueilleux, c'est une maladie. Et être très très humble, se considérer comme un enfant de cuisine, c'est aussi une maladie. Et pourtant, il y a marqué Eve meod shefal ruach. Donc on va étudier ultérieurement dans le Rambam qu'il est vrai que l'objectif est d'arriver au juste milieu. Il peut avoir certaines situations dans lesquelles quelqu'un est malade. Et quand il est malade, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre des médicaments. Et les médicaments sont des poisons. Comme il est marqué sur toute boîte de médicaments, écarté de la main des enfants, parce que c'est dangereux, c'est un poison. Donc la troufa est un contrepoison du poison que tient en toi. C'est clair? Donc, si, par exemple, tu es quelqu'un de très radin, dira le Rambam, ne tends pas à être généreux, sans quoi tu ne seras jamais généreux. Tends à aller vers l'autre extrémité, à être dépensier. Donc, en contrecarrant cette déviation d'avarice, il y a de fortes chances d'arriver au juste milieu d'être généreux.
Alors, il s'avère, de la même manière que dans le corps, des fois on est malade, on prend des médicaments, après on guérit, on arrête de prendre des médicaments et on retourne au juste milieu de la santé. Mais il y a des gens qui sont malades chroniques, des maladies chroniques toute la vie. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ben, ils prennent des médicaments toute leur vie pour pouvoir rester en bonne santé. Et ben, tout être humain naît d'emblée avec une tendance vers l'orgueil, l'égocentrisme, l'égoïsme, qui mène à nulle. Si je ne me soucie pas de mon sort, qui va se soucier de mon sort? Donc il y a en moi un instinct de conservation qui fait en sorte que je suis très attentionné sur mes besoins et me mettre au centre de l'univers, etc. Donc on est tous plus ou moins avec une tendance d'orgueil, donc on a tous besoin d'un médicament chronique de tendre vers l'humilité la plus extrémiste pour finalement arriver à l'arnava, qui est le juste milieu. Et ne pas faire un idéal de l'humilité la plus extrémiste. Bon. Alors commençons le texte. Vous avez le texte devant les yeux là. Kvar bi'arnu be'akdamat chibur ze. Donc on a déjà expliqué du Rambam au début de cette œuvre, c'est-à-dire cette œuvre qui est l'explication de la Mishnah par le Rambam. Ma'u ha'tam she'hevi et ha'mechaber hazeh likboa masechet hazu בסדר הזה. וגם הזכרנו את גודל התועלת שיש במסכת הזו. Donc, d'abord le Rambam commence son introduction en expliquant qu'est-ce que fait Masechet Avot dans Seder Nezikin. Masechet Avot, ça traite de l'améliorement de notre personnalité, c'est un livre de morale. Alors que Seder Nezikin traite des dommages pécuniaires des hommes les uns envers les autres. Donc c'est le bon fonctionnement de la société, au niveau des dégâts, etc., etc. Donc on ne comprend pas exactement qu'est-ce que ça fait là-bas. En fait, c'est très important, cette introduction. Très souvent, les gens qui s'adonnent à la perfection de leur personnalité, dans la morale, donc ils s'aspicotent de tous les côtés pour être parfaits, etc., risqueraient d'avoir une tendance à s'écarter du collectivisme, de la société. Car la société environnante est remplie de maux, donc il apprend vitalement d'être contaminé de toutes ces maladies de la société. Donc il s'isole dans sa tour d'ivoire, et il s'adonne à la perfection de sa personnalité, etc., etc. Et ça, c'est la faute typique qui arrive à la quasi-totalité des gens qui étudient le mouchard. Au fur et à mesure, ils s'écartent de toute relation avec la société et ils s'isolent. C'est une très grosse faute parce que la morale, c'est d'abord avant tout, on a dit, fondée sur la mitzvah Ve'alarta bidrachav, tu iras dans ces chemins de Dieu, ou le dofkabo, de s'accoler à Dieu. On a expliqué pour s'accoler à Dieu qu'est-ce qu'on doit faire, on doit ressembler au divin. Donc de la même manière qu'il est dit Ma'u Rahum Afata Rahum, de la même manière que lui est miséricordieux, toi tu dois être miséricordieux, etc. N'oublions pas que le dévoilement essentiel du divin, le premier, on va dire, c'est le fait qu'il est créateur, boré. Le créateur, c'est celui qui donne la vie à tous, qui aime tous, qui relie à tous, qui s'intéresse de tous. D'accord? Donc, si tu es en écoute avec Akadosh Baruch Hu, tu dois ressembler à Dieu aussi dans ce domaine, d'avoir une tendance collective, une sociabilité, être intéressé par tous, vouloir le bien de tous, faire vivre tous, donner de la vie à tous, encourager tous, et non pas s'écarter et dédaigner et haïr tous. C'est exactement le contraire. Donc, une des raisons pour laquelle ils ont décidé de rentrer Perkei Avot dans les Jikim, c'est pour bien nous inculquer dans le crâne que quand on va s'adonner au perfectionnement de notre personnalité, il faut faire très attention de ne pas s'écarter de la sociabilité.
qui est mise en évidence, un seder légitime qui vient gérer la société. Donc, plus on est moral, plus on est social, sociable, national. Plus on développe notre personnalité individuelle, plus on développe une attache profonde avec le collectif. Ou sinon, on vit dans une illusion d'être près de Dieu, alors qu'en fait, sans s'en rendre compte, on s'écarte de plus en plus de Dieu. Alors on s'asticote toute la journée dans nos belles tendances, nos beaux traits de caractère, etc., pensant que par là, on se rapproche de Dieu, mais le fondement essentiel de notre personnalité, qui est censé ressembler au divin dans fait de nous, donc on s'est écarté de Dieu. Donc pour ne pas tomber dans cette faute, ils ont bien fait en sorte de mettre Perkeravot dans les équipes. C'est ça ce qu'il explique là en bas. C'est-à-dire Une question Question Rava Oui, j'ai une question, Rav. Quand on a dans notre entourage des personnes toxiques, comment on les gère à ce Toxique moment-là? Qu'est-ce que ça veut dire toxique? Quoi c'est toxique? Des gens qui font du mal? Des gens qui, pas forcément, ça peut être inconscient, c'est pas forcément voulu, volontaire, mais qui mettent un peu la panique autour d'eux, quoi, qui... Chazal nous a enseigné Al-Hek Mishachen Ra, Va titraber la Racha. Écarte-toi d'un mauvais voisin et ne t'unis pas aux méchants. Ça veut dire pour autant qu'il faut les haïr. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ne pas se contaminer, comme un docteur, un médecin, qui est rempli d'amour envers ses patients, et malgré tout, il se met comment on appelle ça sur le visage, un masque, pour ne pas se prendre des microbes. C'est pas par haine, c'est tout simplement pour se préserver, pour pouvoir encore mieux aider les autres. Donc évidemment, d'abord même les voisins qui sont des fois avec des déviations, ils ne sont pas de manière constante en déviation. C'est-à-dire quand ils descendent dans les escaliers, des fois ils sont sympas, on peut leur dire bonjour quand ils descendent les escaliers. Mais quand il est en train d'égorger le voisin d'en face, ce n'est pas le moment de l'encourager. Donc, quand il est en train de faire une arvéra, ce n'est pas le moment d'aller l'encourager et l'applaudir, il faut s'en écarter, et même montrer un regard critique, qu'on n'est pas content de ce comportement. Mais le reste du temps, la quasi-totalité du temps, il a un comportement normal. Si ce n'est pas le cas, s'il est toujours malade, eh ben, on s'en écarte, et on a pitié, on essaye de faire intervenir des gens plus forts qui puissent l'aider, sans se suicider, évidemment. De la même manière qu'on doit sauver quelqu'un qui coule dans l'eau, eh ben, seulement si on sait nager. Si quelqu'un est en train de couler et tu sautes et tu ne sais pas nager, ça fera 2 morts lui d'un, donc il vaut mieux qu'il n'y en ait qu'un. Mais si tu sais nager, tu es obligé de sauter pour l'aider. Donc c'est exactement pareil du point de vue spirituel. C'est clair? Top, continuons. Ouvar הבטחנו כמה פעמים, במה שקדם בחיבור זה, שנדבר במשך הזו בעניינים מועילים, שאנו להאריך בה מעט. כי אף על פי שהיא פשוטה וקלה להבנה, לפי הפשט, הרי אין עשיית כל הכלול בה קל לכל אדם. Donc je traduis. Donc j'avais promis de développer ça, dit le Rambam, bien qu'elle puisse paraître assez simple dans une première lecture, mais savoir traduire ça au niveau de l'action, au niveau du développement des traits de caractère, c'est pas toujours évident. Mais à vrai dire, même au niveau de la compréhension, c'est pas toujours aussi simple. À vrai dire, il y a exactement la même introduction dans le Meshilat Yesharim. Il dit le Meshilat Yesharim, eh ben, dans mon livre, il n'y a aucun chidouche. Il n'y a rien de neuf. Tout ce que tu vas lire, tu le connais déjà. Bon, alors à quoi il sert mon livre? Eh ben, l'utilité de ce livre est par la lecture répétitive. Si tu lis une seule fois, ça ne sert à rien. Ce n'est pas pour mieux comprendre et pour mieux se souvenir, mais c'est caractéristique
au Lashon HaKodesh. On va développer un petit peu la spécificité du Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh, qui est la langue de Dieu, tend plutôt à mettre en évidence l'unité de l'existence, le divin un qui apparaît dans toute l'existence, dans tous ces dévoilements différents, plutôt que d'être exact. Je m'explique. Dans les autres langues, en anglais ou en français, disons, chaque couche différente du dévoilement a un terme très précis. La Lashon HaKodesh, c'est pas toujours très précis. Parce que c'est pas exactement ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer le divin qui est dans tout. Je vais donner une fois un exemple. L'élève du Gaon de Vilna a écrit un livre de science, d'astronomie, si je ne me trompe. Donc il traite de toutes sortes de choses, entre autres, il traite des forces d'attraction entre les masses et de répulsion entre les masses. Et son livre-là, de science, il a écrit en hébreu. Donc la force d'attraction, il appelle Ahava, et la force de répulsion, il appelle Ira. Je dirais quel rapport? Donc, on voit que le mot Ahava peut servir pour l'attraction entre les masses, peut servir aussi entre l'amour qui existerait entre un chat et sa copine chatte, ou bien entre un chien et son maître, ou bien un homme et son chien, un homme et son fils, un fils et son père, un homme et sa femme, une femme et son homme, son mari, un homme envers son peuple. C'est toujours le même mot, Ahava. L'homme envers Dieu, ou bien Dieu envers Knesset Israël, ce sera toujours le mot Ahava. Donc apparemment, on pourrait dire, mais quel rapport y a-t-il entre l'amour qui existe entre Dieu et la collectivité du peuple d'Israël, Knesset Israël, et l'amour d'un chien envers sa chienne? On ne voit pas tellement de rapport. C'est vrai que ça ne ressemble pas exactement, mais il y a un point de ressemblance. En fait, c'est la même existence qui va en se concrétisant et en devenant de plus en plus grossier, on va dire, gâche. Donc, la Lashon HaKodesh, qui lui veut mettre plutôt l'accent sur l'unité du divin dans tous ses développements, est prêt à manquer de précision et ne pas donner un terme à chaque couche. Il garde le même terme. Alors qu'évidemment, en français, tu ne diras pas l'amour entre une pierre et une pierre, tu diras la force attractive. Et tu ne diras pas encore non plus, je sais pas, l'amour entre un chien et une chienne, peut-être l'attirance sexuelle maximum. À chaque niveau, tu donneras un terme bien précis. Donc c'est ça tout le problème, que quand tu dis un livre Kodesh, comme ce livre, qui traite des traits de caractère qu'on devrait forger dans notre personnalité, qui sont en fait à l'image du dévoilement divin, reste à savoir à quel niveau tu te trouves. C'est-à-dire quand tu dis que tu dois être zahir, attentionné, tu dois être rahman, tu dois être miséricordieux. Je sais c'est quoi la miséricorde envers un chat, envers un pauvre malheureux. Mais c'est pas ça qu'on me demande d'être. On me demande d'être miséricordieux comme Dieu, lui, est miséricordieux. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que dans ma première lecture, je lis le mot Rahmanout, automatiquement, je le mets au niveau bas que je connais. Et c'est pas ça qu'on demande d'être. Ça, tu l'as de manière innée. Le fait d'être attentionneux, jaillir. C'est aussi un instinct de conservation. Un petit bébé, il voit le feu, il met pas la main dans le feu. Gamou jaillir. C'est pas ça qu'on t'a demandé d'être. Ça, tu l'as de manière innée comme un animal. Tout ce que tu dois faire, c'est d'élever les midot au niveau de Deot. Et c'est pas par hasard que le Rambam, qui traite exactement du même sujet, qui est développé ici, dans le Sefer Yad HaChazaka, le chapitre s'appelle Ilchot Deot.
la faute, a priori, des concepts, des idées, des idéaux. Donc tu ouvres ce livre, tu espères trouver un livre de philosophie, et finalement, tu trouves un livre de morale normal. Je veux bien te faire comprendre que tu dois élever tes traits de caractère qui sont au niveau de midot élémentaire, dire animal, à un niveau humain, des hautes, et plus encore à un niveau divin, des hautes Hachem. Donc, dit le Rambam, ça paraît très simple ce que je vais t'expliquer, même le Ramchal. Parce que tous les mots que tu vas rencontrer, ce ne sont pas des nouveaux concepts, ce ne sont pas des nouveaux mots, c'est des mots que tu connais. Ta maman aussi t'a dit, fais attention mon petit, ne mets pas la jambe vers le balcon, tu vas tomber. Je veux dire, c'est pas ça qu'on te demande. Ça, tu l'as de manière instinctive. On te demande d'approfondir toutes les couches les plus profondes du même terme jusqu'à arriver au dévoilement divin de ce terme. Et c'est comme ça que tu gravis les échelons par la lecture répétitive. La première lecture, tu saisis le niveau X, deuxième lecture, X plus 1, troisième lecture, X plus 3, et ainsi de suite, et tu gravis les échelons tout le temps. C'est ce qu'il veut dire par là. Et là, d'abord, c'est dur à appliquer, et en plus, ce n'est pas tellement compréhensible qu'on pourrait le comprendre. Bli pirouche m'explique. Et donc, ça fait l'écart, si mévia les déchlemut dola veosher miti. Donc, c'est la raison pour laquelle je dois mettre l'accent et développer, car c'est quelque chose qui amène à une grande perfection et un grand bonheur. C'est pour ça que j'ai décidé de développer toute une œuvre sur ce Perkei Avot. Uvar Amoalem Hashalom. Haïman de Ba'el Meve Hashida, Likiem Mile Davot. Nos sages nous ont enseigné, celui qui veut devenir Hashid, eh bien, il doit appliquer tous les conseils qui sont dans la machine de nos pères, dans le Perkei Avot. Ven etzlenu ma'ala, le mala mina Hashidut, zulat hanevoa. C'est-à-dire le plus haut niveau, juste avant la névoie, c'est la Hashidut. Et donc, c'est l'objectif que chacun de nous doit tendre vers lui. Li nevia elea, et la Hashidut amène à la névoie, ren shamur Hashidut nevia le deroch kodesh. Là, il faut comprendre, parce que le mot Hashidut dans le Rambam, c'est pas la compréhension classique du mot Hashidut qu'on rencontre chez les autres, comme par exemple dans le Ramchal. Hashidut dans le Rambam, ça veut dire exagération, extrémisme. Par a priori, c'est pas quelque chose de souhaitable. D'où le Rambam a tiré cette compréhension du mot Hashidut dans la Torah. Il y a marqué dans la Torah, quelqu'un qui aurait des relations sexuelles avec sa sœur, Yumtu Shenehem, ils sont les deux mis à mort, qui est Cheshedash, car ils ont fait du Cheshed. C'est compréhensible. On te met à mort parce qu'il a fait du Cheshed. Comment on dit Cheshed en français? La montée, c'est-à-dire quand tu t'es super bien comporté, donc on te met à mort. Chesed. C'est vrai que c'est de la bonté de se marier avec sa sœur. Avant d'aller libérer une jeune fille de sa ravakout, comme on dit ravakout, de son célibat, eh ben, libère d'abord ta sœur. Les pauvres de ta ville précèdent. Donc libère d'abord ta sœur, le chesed. En plus, elle est de bonne famille, tu vas bien t'entendre avec la belle-mère, c'est ta mère. C'est super, marie-toi avec ta sœur. Tiens, c'est terminé avec chesed. C'est une exagération du chesed. Et tout extrémisme est nocif. Donc le mot chesed et la Shana Kodesh dans la Torah veut dire exagération. Donc, on verra plus tard dans la Masechet, dans l'explication du Rambam, que Chassidut, c'est pas bien. Chassidut, ça veut dire exagération. Ce qu'il faut être, c'est le juste milieu. C'est-à-dire aussi bien l'avarice que le fait de dépenser, c'est Chassidut. C'est-à-dire si on veut faire un schéma, on va dire comme ça.
la Kedusha, la sainteté divine, pour qu'elle puisse apparaître, il faut qu'il y ait de la Tahara, de la pureté. Pureté, c'est-à-dire une ouverture. Touma, on traduit par le mot impureté, j'ai mis la shon atum, qui veut dire fermé hermétiquement. Ne permet pas de passer. Tant que tu es tamé, la Kedusha divine ne peut pas te traverser. Donc tu dois être tahor. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du développement de notre personnalité? Si tu es dans les extrêmes, à droite ou à gauche, tu es tamé. J'ai un chassidut. À droite, à gauche, j'ai un chassidut. Le juste milieu, j'ai un tahara. Et alors la Kedusha divine peut te traverser, et alors il y a de l'écoute. Alors comment ça fait-il que là, le Rambam dit que l'essentiel, c'est d'arriver à la chassidut? On reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que la question de base est de dire que l'homme, du fait même qu'il est créé, il est limité, alors que le divin est infini, il a besoin tout le temps d'aller à l'encontre de ses tendances premières. Le notion moussar, on traduit par la morale, en fait, comme on sait, c'est impossible presque d'enseigner la Torah en autre langue que la Shana Kodesh. Parce que dans chaque mot, il y a toutes sortes d'allusions qui sont faites. Moussar, j'ai mis la shon, les yasser. Les yasser qui veut dire faire souffrir, torturer. C'est pas parce que Dieu est sadiste et que nous on est maso. Tout simplement, c'est que d'emblée, quand on a déjà une tendance à un certain extrémisme, chacun ses petits défauts. Maintenant, on doit arriver au juste milieu. Pour arriver au juste milieu, on doit aller à l'autre extrémité. Et j'en savais très mal. Suppose que tu aies le bras tordu. Si je le tords de l'autre côté, ça fait énormément mal. Donc, qu'aider les yacher, pour que tu arrives à être au juste milieu, à être droit, je suis obligé de les yacher, de te torturer. Shin. Et shin, l'otiot mitchalfot. Samech veshin, tout d'abord. Donc, mouchar, lachon, les yacher. Te faire du mal, te torturer, te faire souffrir. Pas parce que je te haïs, mais pour te guérir. Parce que tu es déjà né avec une tendance tordue d'un certain côté, je dois te tordre de l'autre côté pour que tu arrives au juste milieu. Donc on a tout le temps besoin de midat hachidut, c'est-à-dire d'exagération, d'aller à l'autre extrémité pour finalement arriver au juste milieu. Pas, chazé shalom, que la chassidut elle-même est un idéal, mais un moyen, une troussa, un médicament. C'est-à-dire, כמו הנה מתבאר בדבריהם שהתנהגות במוסרי מסכת הזו מביאה לידי נבואה. C'est-à-dire, si tu te comportes selon les conseils de cette masechet, de Pirkei Avot, finalement, tu arriveras à la prophétie qui évidemment est l'objectif de tout juif. Car le peuple d'Israël, son rôle essentiel est d'être le porte-parole de Dieu dans ce monde. Donc, nous devons œuvrer pour faire réapparaître la prophétie dans ce monde. Et ceci n'est possible qu'en développant nos traits de caractère. J'ai deux questions, ouais. Première question, au niveau chronologique, entre le Ramchal et le Rambam, qui est quand? Le Rambam, ça fait 900 ans plus ou moins, et le Ramchal, 250 ans. Ok. Deuxième question. Et la deuxième question, c'est que j'ai compris l'idée que la Chassidut, c'est pas le but, c'est un moyen pour arriver à la Rambam, pas du Ramchal. Oui, du Rambam. Mais là, comment il est cité, je sais pas quoi, comme c'est cité là, c'est la mira de la Gemara, Chassidut Mevia Lidei Nivoua, et l'autre mira que c'est de passer par la Chassidut. Et pour le Ramchal, c'est la même chose aussi, si tu veux, on peut trouver la même chose aussi dans le Ramchal, dans le Mesilat Yesharim. Avant la Mida, la pluie et Nona, qui est la Kedusha, on rencontre la Prishut. La Prishut qui est de s'écarter de tous les plaisirs charnels de ce monde. Ce n'est pas un idéal. Si Dieu t'a donné un palais, c'est pour bien goûter les bons mets. Sans quoi il t'a remis un bout de plastique.
Donc évidemment que ce n'est pas un idéal. Bientôt, ça va être Rosh Chodesh Nishan, on va voir les arbres fleurir, et on va faire la bracha, chez Bara, Briot, Tovot, Leanot, Baem, Bene Adam. Dieu a créé de bonnes créatures pour faire plaisir aux hommes. Donc si Dieu a créé des belles choses, c'est pour qu'on en ait plaisir. Donc évidemment qu'il n'y a aucun idéal en soi dans l'abstinence. Alors pourquoi le Ramchal dit qu'il est impossible d'arriver à la Gdusha sans passer par la Prichut? Eh bien c'est aussi une époque intermédiaire. Ça veut dire, c'est vrai qu'on doit avoir plaisir de toutes les bonnes choses de ce monde, mais sans en être des esclaves, sans quoi on développe des addictions. Donc, pour pouvoir véritablement profiter de ce monde, il faut être maître de soi-même. Donc, tant que tu es esclave de tous tes plaisirs, tu n'es pas maître de toi-même, donc tu ne peux pas arriver à une proximité divine. Donc, pour arriver à cela, tu dois passer par une époque intermédiaire dans laquelle tu t'abstiens presque de tout plaisir et voir si tu es capable de continuer à être fonctionnel. De manière générale, les gens qui ont leurs petites habitudes, leurs petites manies, ben, dès qu'on leur retire leurs petites habitudes, ils perdent les vénales, ils sont tout tristes, et ils sont rebelles, et ils ne veulent plus rien faire. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'armée en Israël, moi ça m'est arrivé de voir cela, que bien qu'on devait faire un exercice militaire très important, à 4 heures du mat, mais le cuistot a oublié d'apporter du café, toute la massacre, fait la rebelle, on ne sort pas, il n'y a pas de café. Dommage. Alors, le commandant n'a pas le choix. Il envoie une jeep à la ville d'à côté pour aller chercher du café. Donc on est tous des esclaves de nos besoins charnels. De cette manière, on ne peut pas être fonctionnel. Donc, voyons voir si tu es capable de continuer à vivre et d'être fonctionnel, et avec le sourire, sans tes petites habitudes. Une fois que tu as réussi, tu peux retourner de tout cœur, parce que c'est toi qui décides de te faire plaisir. Ça veut dire, de manière extérieure, on ne voit pas tellement la différence entre quelqu'un de banal et quelqu'un de kadosh. Ils sont attablés à la même table, et on leur propose un steak. Mais celui-là, il mange son steak avec une salive et beaucoup de plaisir, et celui-là aussi. Donc c'est pareil, quelle différence? La seule différence, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Quand une maman a mangé à son petit bébé, elle lui donne la soupe. Chaque cuillerée de soupe qu'elle lui rend dans la bouche, elle fait que c'est bon. Elle a 100 fois plus plaisir à donner à manger que le bébé lui-même qu'elle aura le bol déjà de cette soupe, parce qu'elle n'arrête pas de lui rentrer des cuillères d'eau. À chaque cuillerée, elle prend plaisir de faire plaisir à son petit bébé. Le kadosh, c'est comme ça qu'il mange. Chaque cuillerée qui rentre dans sa bouche, l'âme est en extase de faire plaisir au corps. Nous, c'est pas exactement comme ça qu'on mange. Tu mets une marmite de pâtes, tu mets ton maillot et tu sautes dans les pâtes. Tu deviens une partie des pâtes. D'accord? Donc nous, on mange de tout notre corps, de tout etc. Le kadosh aussi, il prend énormément plaisir à manger. Parce qu'il sait que ça fait plaisir à son corps. Donc c'est un homme libre. Il sait bien que le corps aime bien ces choses-là, pourquoi pas? Avec plaisir, on va lui faire plaisir. Même que lui, c'est pas exactement ce qui l'intéresse. Mais si ça fait plaisir au corps, pourquoi pas? Donc on voit bien que même dans le Ramchal, il parle de la midat à Prishut avant de la midat de la Gdusha. Donc si on fait un certain parallélisme là, que Gdusha, c'est Ruach HaKodesh, il dit dans le Rambam, et la Chassidut, c'est la Prishut. C'est clair? C'est ça. Ok. Donc, וראיתי להגיד לפני שאתחיל לפרש הלכה הלכה פרקים מועילים שהושג לאדם בהם הקדמות. Donc il dit, c'est pour ça que j'ai fait 8 chapitres d'abord comme introduction à l'explication de Perkei Avot. Veda. כי הדברים שאומר בפרקים הללו במה שיבוא מן הפירוש אינם עניינים שחידשתים אני מליבי. Tout ce que je vais te raconter là, ce n'est pas des choses que j'ai innové de moi-même. ולא פירושים שאני המצאתים, ni encore des explications que j'ai inventées. Et là, c'est des choses que j'ai récoltées ça et là, des paroles de nos sages, des midrashot, des talmud, des jubatot, des chimurem, dans tous les écrits de nos sages. Vegam, et là, c'est la surprise, midivrei apilosophim arishonim achronim.
J'ai aussi récolté les paroles, les dires des philosophes. De quels philosophes s'agit-il? Des goïms. Horreur et damnation. Mais tu vois sur le site. Comment le Rambam a-t-il osé rentrer dans le champ des champs de la Torah des paroles des goïms? Ou bichoubere arbe ben adam, et toutes sortes d'hommes. Vekabel ha'emet mimi she'amaro. Et ne sois pas borné, reçois la vérité de qui la dise. Peu importe qui a dit la vérité, si c'est une vérité, tu la reçois. ואפשר שאביא לפעמים עניין שלם שהוא לשון איזה ספר מפורסם, אין בכל זה רוע ואיני טוען לעצמי. Il se peut même que je recopie tout un texte qui a déjà été écrit quelque part. Il n'y a rien de mal en cela. מה שאמרו מי שקדמוני, והנני מודה בכך, et je le reconnais. ואף על פי שלא אזכיר אמר פלוני, לפי שזה אריכות שאין בה תועלת. Bien que je ne rajoute pas à chaque fin de ligne, ainsi a dit un tel, ainsi a dit un tel, parce que c'est rallongé pour pas beaucoup d'utilité. Ça, c'est un. Premièrement, parce que ça ne sert pas à grand-chose, c'est de la perte de temps. Et deuxièmement, Oulai et Grom, si Kanes Belev Misheno Mekubal Alav Shem Oto Adam, chez Oto Adavar Nifsad. Ce que je crains, c'est que quelqu'un, pour qui cet auteur, il n'a pas tellement d'affinité avec lui, sachant que ça vient de lui, donc il ne recevrait pas ses conseils. Donc sachant qu'il y a des gens bornés, alors je contourne le problème. Je ne dis pas qui c'est qui est écrit. Alors comment le Rambam peut-il se permettre de rentrer dans la Torah des conseils des goïms? Eh bien aucun problème. Il y a marqué Loulé Nitna Torah, si la Torah n'avait pas été donnée, Aïnou Lomdim, Nekiyut Mechatoul. On aurait appris la propreté du chat. Et le chat, quand il fait ses besoins, il creuse et il couvre. Haritchut Menemala. Haritchut, d'être gelé, comme une fourmi. Nehemanout Meyona. Fidélité de la colombe. Alors si on peut apprendre des fourmis et des chats et des colombes, on peut aussi apprendre des hommes. Ils ne sont pas pires que les chats et les fourmis. C'est-à-dire, quoique, on pourrait poser la question. Pourquoi Chachamim disent, d'où la Torah, si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait appris Nekiyut Mechatoul, Nemanut Meyona, Haritzut Menemala. On aurait pu apprendre autre chose. La saleté de la colombe, le manque de fidélité de la fourmi, la fainéantise, je sais pas, du cheval, etc., etc. Trois dafka, de manière obsessive, on aurait cherché que les bons côtés de chacun. Nous, les Torah, nous, le peuple d'Israël, vu qu'on a ça en nous, on a une déformation professionnelle d'aller chercher dans notre entourage tout ce qui nous ressemble. C'est-à-dire, quand on voit la fourmi, on se concentre sur l'aspect positif de la fourmi, dans le fait qu'elle est gelée. Les autres choses, ça ne nous intéresse pas. Donc nous, on a la capacité, ayant en nous une richesse d'énormément de choses positives, tout ce qu'on voit de positif dans notre entourage, on met le focus dessus. Donc, de la même manière qu'on est capable de voir un point positif dans la fourmi, on peut aussi trouver un point positif dans Aristote. C'est ce qu'a fait le Rambam. D'ailleurs, ce livre est fondé essentiellement sur le livre de l'éthique d'Aristote. Mais évidemment, ce n'est pas une copie. Il a converti les bonnes choses qui étaient dans Aristote, il les a pris, il les a traduits, c'est-à-dire dans le langage juif authentique, bien qu'il ait écrit ça en arabe. Il a rajouté des sources de la Torah, mais ceux qui n'allaient pas main dans la main avec la Torah, évidemment, le Rambam a totalement expulsé de son œuvre. On termine. Donc, Voula Grom Shikanes Velev Mi Sheno Mekubal Alav, Shem Oto Adam, Sheoto Adavar Nifsad, Yeshbo Kavana Ra'a Sheno Yedua Lo. Ulfichach Nireli, Lashmit Shema Omer.
C'est la raison pour laquelle, donc, j'ai évité de mentionner quels sont tous les auteurs. Kimatarati, c'est tout ça, car finalement, ce qui m'intéresse, c'est d'être utile aux gens, de les aider à progresser. Et essentiellement de leur expliquer tous les sujets qui sont difficiles, profonds dans cette masechet. Et donc maintenant, on peut commencer, ou on peut terminer, comme vous voulez. C'est bon? Explique. La semaine prochaine, on commence le chapitre Rishon, la prochaine. Il y a nos Shalem. Tov, Laila Tov. Il n'y a pas de questions? Allez, s'il y a des questions, Ben, vous les pouvez. questions, c'est le moment. Il nous reste quelques minutes. C'était trop clair. C'est pas grave. Bah, si, il y a quand même la fainéantise, c'est la cigale, non? Pas le chevaux. Elle est fainéante. Bon, c'est pas grave. C'était juste un exemple. Yalla, super. Toda Rabara Ben Soushan. À la semaine prochaine. Merci. J'ai déjà demandé, est-ce qu'on peut pas repousser ça à 9h? Non, là, j'ai le cours qui commence dans 10 minutes, là, le prochain cours. Ah, bon, c'est pas grave.